Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter les 5 principes qui vont faire la différence parce que beaucoup de personnes pensent qu'une bonne séance dépend uniquement du programme d'entraînement et de la motivation du jour. Mais en réalité, ce qui fait la différence, c'est tout ce qu'il y a autour de la séance. Ok, c'est des petits détails cumulés qui vont te permettre d'être plus concentré, d'être plus performant et de mieux récupérer. Donc je vais te partager les 5 points qui peuvent littéralement transformer la qualité de tes entraînements. Mais avant ça, je vais me présenter. Donc qui je suis? Moi je suis Ronan, je suis coach sportif en ligne depuis maintenant 2 ans. J'ai transformé une dizaine de personnes à se sentir mieux dans leur corps, à améliorer leur physique, euh, leur relation à la nourriture. D'accord? Donc avec Audric ici on a réussi à faire une belle recomposition corporelle en 1 an et demi où ici il fait exactement le même poids, plus de masse musculaire, plus fort. Ok? Ici Julien qui a perdu du poids malgré une stagnation qu'il avait auparavant. Et ici, Johan, on a fait une belle prise de masse où on a amélioré la structure de ses entraînements. Et maintenant, on est entré dans une phase de mini-cut. Donc, je vais te présenter les 5 principes. Le premier principe, le premier point, c'est d'entraîner autant que possible, toujours à la même heure. Pourquoi? Parce qu'en fait, notre corps fonctionne selon notre rythme circadien. Ok, je pense que tu as déjà entendu notre rythme circadien, c'est l'horloge interne qui va réguler un petit peu la température corporelle, les hormones et le niveau de vigilance. Ok, donc tu as un petit graphique ici pour te présenter. Notamment les hormones, on parlait de la mélatonine, ok, donc il va s'activer à un certain moment de la journée, notamment le soir pour faciliter l'endormissement. Quand tu t'entraînes de manière irrégulière, ton système nerveux et hormonal, il ne peut pas s'adapter pleinement aux besoins et aux demandes dont tu as besoin, notamment être performant à la salle de sport. Mais si tu t'entraînes à la même heure, ton corps il va pouvoir anticiper un petit peu l'effort, car tu auras une meilleure température corporelle, elle va augmenter évidemment naturellement, tu auras une meilleure coordination motrice, et tout ça, va te permettre d'améliorer ta production de force, d'accord? Parce que toutes tes fibres vont pouvoir s'activer en même temps, une meilleure synergie sur tes groupes musculaires, tes muscles vont être beaucoup plus élastiques pour produire de la force. En clair, si tu t'entraînes toujours à la même heure, ton corps il va apprendre à performer à un certain moment de la journée. Donc ça va être très important de s'entraîner toujours à la même heure. Donc, tu n'as pas juste besoin d'un meilleur programme, mais tu as aussi besoin de créer une certaine stabilité psychologique qui va favoriser ta progression sur le long terme. Ok? Deuxième principe, ça va être de manger un repas digeste avec des protéines. Alors, beaucoup pensent que pour avoir de l'énergie, que manger, ça va te permettre de donner de l'énergie. Ok? Mais le plus important, ça va être de t'apporter suffisamment d'acides aminés pour limiter la dégradation musculaire pendant la séance, d'accord? Limiter le catabolisme. Et pour ça, prends 20 à 30 grammes de protéines avant ta séance et ce sera largement suffisant avec une petite source de glucides, pas besoin de te surcharger en glucides. Pourquoi tu n'as pas besoin de trop te surcharger? Parce que ta digestion va en prendre un coup, ok? Si tu arrives avec un repas lourd dans l'estomac, déjà c'est très désagréable et ton corps il doit se partager entre l'afflux sanguin pour digérer et apporter suffisamment d'afflux sanguin pour tes muscles. Ok. Euh, Résultat, tu te sens plus lent, plus fatigué, tu performes moins bien et surtout tu auras un certain inconfort sur ta séance parce que tu auras le ventre assez lourd. Ok, donc, il faut que tu trouves un repas que tu puisses bien tolérer, qui t'apporte assez peu de fatigue au niveau de la digestion et avec suffisamment de protéines. Troisième principe, ok, utiliser une source de caféine. On sait que la caféine, ça permet d'améliorer tes performances. Ok, alors, parce que ça se fixe sur tes récepteurs d'adénosine. Ok, une adénosine, c'est une hormone où plus tu as d'adénosine, plus tu t'es fatigué. Et la caféine va permettre de se fixer dessus et de faire totalement l'inverse. Ok, donc ça va te permettre de retarder ta sensation de fatigue, d'augmenter ta vigilance et
évidemment, avec tout ça, le combo de tout ça, d'améliorer le recrutement de tes unités motrices. Mais attention, tout dépend évidemment de la dose de caféine au moment où tu la prends et de ta sensibilité. Chaque personne a besoin d'une certaine dose de caféine pour bien performer. Fais attention au timing à laquelle tu vas prendre la caféine. Trop tard dans la journée peut avoir un impact sur ton sommeil et donc avoir un impact sur ta récupération sur la journée suivante. Donc si tu t'entraînes trop tard, ne prends pas de caféine. Je préfère que tu te couches plus tôt, que tu dormes bien pour mieux récupérer pour tes prochaines séances. Ok? Mal utilisé, ça peut vraiment saboter ta récupération. 5e point, pouvoir créer une routine pré-entraînement. Pourquoi? Parce que ton cerveau, il fonctionne avec des associations. Par exemple, si tu manges toujours le même repas pré-entraînement, ton cerveau va savoir que ce repas pré-entraînement va te permettre, après ce repas, tu vas à la salle. Donc, psychologiquement, tu vas pouvoir te conditionner. Parce que permettre de répéter certaines actions va permettre de créer un certain ancrage mental, comme marcher, préparer ton sac d'entraînement, écouter une certaine musique. Et en plus, marcher, en plus de créer une certaine routine, ça va aussi sur un plan physiologique d'augmenter ta température corporelle. Et comme on l'a vu précédemment, augmenter la température corporelle permet d'augmenter tes performances de force. Donc voilà, crée-toi une routine, trouve ce qui fonctionne pour toi et répète-la autant que possible. C'est simple, mais c'est extrêmement puissant sur le long terme pour te mettre dans un bon état avant la séance. Et enfin, le 5e point, ça va être de ne jamais aller à la salle sans un plan précis. D'accord? Pour ça, si tu ne sais pas comment créer ton programme d'entraînement, j'ai créé une vidéo. Donc si tu ouvres la vidéo, tu m'envoies un message et je t'enverrai la vidéo avec plaisir. Un entraînement basé sur la motivation du jour, c'est aléatoire. D'accord? Ce qu'on veut, c'est progresser. Et pour progresser, il faut se baser sur une certaine surcharge progressive et la quantification du stress. Avoir un programme, avoir une vraie progression permet de mesurer ce qui fonctionne, de réduire tes décisions mentales et de gagner du temps pendant ta séance. Parce que tu sais exactement ce que tu dois faire, tu connais exactement tes performances de tes séances passées et tu sais exactement ce que tu dois faire cette semaine. D'accord? Donc, tu gagnes du temps, tu gagnes en clarté et surtout, tu gagnes en résultat. Pour conclure, si tu veux optimiser tes séances, il faut que tu respectes ces 5 points clés. Être régulier être régulier sur tes horaires d'entraînement, avoir un repas pré-entraînement avec une source de protéines et un repas qui ne te surcharge pas la digestion, pouvoir utiliser la caféine, attention au timing, créer une certaine routine d'entraînement, et enfin avoir un plan d'entraînement pour ne pas être guidé à l'aveugle et ne pas réagir ou utiliser les émotions du moment pour s'entraîner. Si tu fais tout ce qu'il faut à la salle et que tu vois que tu ne progresses plus, c'est le moment de ne plus rester dans le flou, d'accord? C'est pour ça que Audric, Julien et Johan, au début, ont pris une consultation parce que j'offre une consultation offerte. On a pu parler de leurs objectifs, j'ai pu analyser leurs problématiques, leur donner une certaine stratégie. Ils sont repartis avec un plan précis, d'accord? Tout ça, ça ne t'engage à rien, évidemment. Et pour ça, si tu veux réserver un appel avec moi, le lien est dans la description. Tu choisis ton horaire et on parlera de tes objectifs et tu repartiras avec un plan précis. D'accord? Bonne journée et à la prochaine.